Tes crypto-monnaies sont en danger. Tu risques grand. Nous sommes en train de courir un grand danger. Pendant que les grands gouvernements cherchent à réguler la loi vis-à-vis du monde de la crypto-monnaie, ils cherchent toujours à savoir comment est-ce qu'ils peuvent avoir la main dessus sur la crypto-monnaie, car nous connaissons qu'avec l'avantage que la crypto-monnaie est en train de nous donner, il y a vraiment quelque chose qui change, qui fait à ce que les gouvernements n'aient pas la possibilité de contrôler tous les investisseurs et ils ne gagnent pas du fait qu'ils ont leur affaire qui permet à ce qu'ils puissent avoir la main dessus et continuer toujours à contrôler les investisseurs, mais avec la crypto-monnaie, ce n'est plus le cas. Mais pour le moment, le gouvernement est en train de chercher une solution qui permettra à ce qu'ils aient la main dessus sur les investisseurs. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qu'on va vraiment s'attendre à cette situation? Qu'est-ce qu'il faut directement prendre des précautions pour qu'on ne puisse pas avoir cette possibilité de pouvoir nous contrôler à l'avenir? Mais avant de continuer, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Pourquoi pas ne pas activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Je t'invite également à nous rejoindre dans le groupe d'actualité si tu veux vraiment faire partie de la communauté où nous parlons de l'actualité du monde de la crypto-monnaie et d'autres choses que je ne parle pas probablement sur la chaîne YouTube. Mes amis, bienvenue sur cette vidéo. Connaissant que la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est numérique, qui nous permet de faire tout ce que nous avons besoin, on peut acheter tout élément que nous avons besoin avec la crypto-monnaie, bien sûr, dans d'autres pays. On peut toutefois, si ce n'est pas le cas, on peut prendre seulement la crypto-monnaie, on convertit la crypto-monnaie par rapport à d'autres monnaies fiat que nous avons, par exemple le dollar, l'euro et autres choses. Ça peut nous permettre de faire tout ce que nous avons besoin, bien sûr, avec la crypto-monnaie, mais ce n'est plus le cas. On connaît bien qu'avec la crypto-monnaie, si nous détenons dans nos portefeuilles, c'est pour juste dire nous avons directement la possibilité de gérer nos portefeuilles, de gérer nos crypto-monnaies et ce n'est pas une autre personne qui gère la crypto-monnaie. Bien sûr, avec la crypto-monnaie, il y a aussi d'autres astuces qui nous permettent à ce que nous soyons bien sûr contrôlés, que quelqu'un d'autre ait la main dessus sur notre crypto-monnaie. Mais je vais également expliquer tout juste à la suite de la vidéo. Avec comme avantage, si j'essaie un peu de parler avec la crypto-monnaie, je peux avoir par exemple un besoin de pouvoir acheter par exemple un véhicule ou autre chose ou transférer à quelqu'un qui m'a demandé par exemple une affaire de 35 000 dollars, je peux directement lui envoyer, lui transférer l'argent équivaut à lui envoyer la crypto-monnaie équivaut à ces montants-là. Et une fois que je l'envoie, il va directement recevoir en une seule journée. Je peux lui envoyer, bien sûr, on va couper quelques frais de transaction et c'est tout. Mais faisons référence aux banques classiques. Avec nos banques classiques, c'est pour juste dire, à chaque fois que je désire transférer, on doit directement poser deux conditions. On doit directement me dire que je n'ai pas transféré un montant pareil à un client tierce et il m'est impossible de pouvoir transférer directement un montant pareil. Même s'il s'agit par exemple de passer par Western Union ou bien par autre banque, je ne sais quoi, on va toujours me dire qu'en une seule journée, je peux par exemple avoir la possibilité de transférer peut-être 10 000 dollars, je ne dois pas dépasser 10 000 dollars, bien sûr, par rapport à d'autres pays. Et à d'autres cas, on peut toutefois me donner des cartes de crédit. Bien sûr que c'est limité, c'est plafonné et je n'ai pas la possibilité de faire tout ce que j'ai besoin. Au moment que c'est mon argent, j'ai gagné mon argent et je préfère envoyer, faire tout ce que j'ai besoin par rapport à ce que je désire réaliser. Mais avec l'argent durement gagné, mais le gouvernement m'interdit de pouvoir faire tout ce que j'ai besoin et c'est tout ça en passant par nos banques et nos banques sont contrôlées directement par le gouvernement. Si nous essayons un peu de faire reculer cette histoire-là de nos banques classiques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez constater que pour le moment, nos banques classiques sont battus par la crypto-monnaie. Ils sont battus, écrasés par la crypto-monnaie. Et comme nos banques sont écrasées par la crypto-monnaie, nos banques sont en train de chercher la solution adéquate qui permettra à ce que les clients que nous sommes, que nous commencions directement à investir toujours en passant par nos banques, donc épargner notre argent à la banque. Mais on peut directement comprendre que la majorité n'investit pas, ne garde pas leur argent à la banque. Mieux vaut garder son argent en détenant des crypto-monnaies que nous pouvons directement nous-mêmes gérer. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, nos banques cherchent à créer des crypto-monnaies.
ils cherchent également à créer des crypto-monnaies, mais ces crypto-monnaies auront directement la même valeur comme les dollars, comme l'euro, tel que le cas de l'euro numérique qu'on veut directement lancer dans le monde de la crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie aura lieu directement avec les années, telles qu'avec l'Inde qui veut aussi créer, avec la Banque de l'Inde qui veut aussi créer avec une monnaie numérique qui se basera sur le roupie. C'est la même chose qui se passe avec l'euro numérique. Donc, tu peux juste comprendre que nos banques cherchent à contrôler toujours les investisseurs que nous sommes. Ils cherchent toujours à contrôler les investisseurs et les gouvernements à la main dessus sur nos banques. Et comme les gouvernements à la main dessus sur nos banques, à part seulement ça, le gouvernement cherche encore à contrôler toujours en passant par des plateformes centralisées. Qu'est-ce qui se passe au fait? Connaissant avec nos plateformes centralisées, on doit toujours créer un compte. Donc, c'est pour juste dire, quand il s'agit de créer un compte, on doit informer nos identifiants pour que nous puissions avoir accès et avoir un compte sur la plateforme. Je prends par exemple le cas de Binance. Je prends par exemple de EasyChange. Donc, je pense que pour quelques-uns ne connaissent pas EasyChange, mais les autres connaissent EasyChange. Il y a, pour souvent, tu peux créer ton compte. Après avoir créé ton compte, tu as rempli tout ce qu'on a demandé. Mais ce n'est pas seulement ça. On va encore te demander, pour avoir la possibilité, l'accès total et manipuler la plateforme en question, on va te demander encore de passer à la vérification KIC. Eh bien, KIC, c'est quoi? Qui signifie seulement Know Your Customer, qui signifie connaître ton client. Qui doit connaître le client? C'est la société, bien sûr. On peut se dire que c'est la société qui veut connaître le client. Mais en réalité, ce n'est pas la société qui veut connaître le client. En réalité, c'est le gouvernement qui veut connaître tous les mouvements qui se passent sur telle ou telle autre plateforme. Souvent connaissant que le blanchissement d'argent se passe bien sûr sur le marché de la crypto-monnaie. Il y a trop d'histoires qui se passent sur le marché de la crypto-monnaie. Et il y a également l'anonymat qui se passe sur le marché de la crypto-monnaie, car quand il s'agit de transférer tel argent ou tel argent en monnaie cryptographique, ça ne sera pas juste, ça ne sera pas vraiment identifiable, on ne me connaîtra même pas. On ne me connaîtra même pas. Mais en passant sur des plateformes centralisées, telles que par exemple Binance, on va directement me connaître qui je suis, où je réside. Et une fois on me connaît et qu'on constate qu'il y a de la fraude, là on peut directement m'arrêter. C'est facile qu'on puisse m'arrêter. Maintenant, imaginons si l'argent durement gagné, je ne suis même pas dans des cas de blanchissement d'argent, j'ai bien gagné, j'ai continué toujours de gagner dans telle ou telle chose que je suis en train de réaliser et je continue toujours à investir dans la crypto-monnaie. Et avec cette astuce-là de toujours contrôler en passant par des plateformes centralisées, qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Eh bien, tu risques, avec l'argent durement gagné, tu continues de garder sur des plateformes centralisées que nous connaissons tous, Binance, Coinbase, Obit, Iobit, et Elbank, je ne sais pas, Kikon et autre chose. L'argent durement gagné, que tu as gagné convenablement, sans problème, tu risques un jour, tu essaies un peu de se connecter à ton compte, mais tu n'as pas accès. Tu n'as pas accès à ton compte. Ton compte est directement bloqué. Et une fois c'est bloqué, donc ça veut dire que tu n'as pas accès à ton compte et tu risques directement de perdre ton argent. C'est pour juste dire que les plateformes centralisées contrôlent nos jetons, contrôlent nos crypto-monnaies. Ce n'est pas nous qui contrôlons les crypto-monnaies, c'est nos plateformes centralisées. Et une fois ils contrôlent nos crypto-monnaies, à part seulement le problème d'autres débloquer par exemple ton compte sur de plateformes centralisées, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a également les problèmes de piratage. Le problème du piratage pour le moment, c'est un problème qui circule pas mal, tel que la situation de la plateforme qui a chuté, FTX, qui a été également piratée. C'est toujours facile d'être piraté. Les grands hackers ne visent pas où il n'y a pas assez d'argent. Ils visent toujours là où il y a assez d'argent.
Et quand toi, tu as toujours cette habitude de garder ton argent sur des plateformes centralisées, bien sûr, nos plateformes centralisées te permettent de gagner, te permettent de spéculer ton argent. Et une fois que tu spécules ton argent, tu gagnes régulièrement. Bien sûr, tu gagnes régulièrement ton argent. Mais une fois, quand tu te retrouves que ton compte a été bloqué et tu n'as pas accès à ton compte, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent durement gagné? Tu vas regretter. Tu vas regretter, bien sûr. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le gouvernement est en train toujours de vouloir contrôler, vouloir rentrer à la case de départ, que nos banques aient toujours la main dessus sur nos crypto-monnaies, sur notre argent durement gagné. Quand tu vas à la banque déposer, épargner ton argent, c'est pour dire, ce n'est pas toi qui contrôle ton argent, c'est la banque qui contrôle l'argent. Imagine, tu as besoin de retirer ton argent, tu vas à la banque pour retirer l'argent, mais on te dit que non, il n'y a pas assez de liquide. Or que c'est ton argent que tu as épargné. C'est ton argent que tu as épargné. Tu utilises des plateformes centralisées. Bien sûr, tu utilises des plateformes centralisées, tu gagnes de l'argent. Mais à chaque fois qu'il s'agit par exemple de retirer ou bien de faire quelque chose sur ces plateformes, on te dit que la limite des transactions est d'autant. Tu ne dois pas dépasser. Pour que tu puisses manipuler cette plateforme, tu dois d'abord être vérifié, nous envoyer des documents. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que tu vas vouloir? Qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Les banques sont en train de créer des monnaies numériques. Nos plateformes centralisées sont en train également d'être contrôlées petit à petit parce qu'il y a toujours eu des impositions de loi. Et que toi, tu veux toujours gagner, tu as besoin de faire telle ou telle chose pour ton argent que tu as gagné, tu as besoin de faire telle ou telle chose, mais on te dit que tu ne dois pas faire. C'est un putsch qui pourrait te permettre que tu puisses encore gagner beaucoup plus, mais on t'interdit. On t'interdit de faire quoi que ce soit. Parce que tu as transféré beaucoup d'argent, mais on te dit que non, tu ne dois pas transférer beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Que tes jetons soient contrôlés par des tierces personnes, ou bien que toi-même puisses contrôler tes jetons. Et c'est là où nous voyons déjà l'utilité de deux plateformes et les avantages ainsi que les inconvénients. Les plateformes centralisées ainsi que les plateformes décentralisées. Est-ce qu'on peut vouloir passer par des plateformes décentralisées où on peut manipuler toutes ces plateformes sans à l'anonymat et on ne peut jamais avoir des limites de transactions? Imagine par jour, on te dit que non, tu ne dois pas dépasser 1000 $ et que toi, tu as constaté qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire gagner beaucoup d'argent. Et c'est la raison pour laquelle on est en train d'aujourd'hui de chercher des manières pour faire chuter la crypto-monnaie. Et que nous puissions retourner à la case de départ. Maintenant, comme on a constaté, on n'a pas la possibilité de faire chuter la crypto-monnaie, on cherche toujours d'autres manières pour faire chuter la crypto-monnaie. Est-ce que tu préféreras que toi-même, que tu aies la main sur tes jetons, avoir la sécurité, garder tes jetons, gérer toi-même tes jetons pour que tu n'aies pas des limites en ce qui concerne les différentes transactions que tu peux réaliser? Est-ce que tu préféreras que tes jetons soient contrôlés par d'autres personnes et qu'en cas de quoi, que tu n'aies pas la possibilité d'accéder à ton compte, que tu sois toujours limité à ce que tu veux toujours faire? À toi seul de faire, à toi seul de voir ce que tu peux faire. Bien sûr, je ne suis pas ton conseil financier. Cette vidéo, à titre d'information d'éducation, fais toujours ta propre recherche. À toi seul d'envisager ce que tu peux choisir, les sexes ou bien le texte. Tu as compris le contenu de cette vidéo. Alors, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner maintenant même. Pourquoi ne pas liker la vidéo, ça nous fera du plaisir. Alors, on se retrouve au prochain numéro avec notre prochaine vidéo. Et bienvenue sur notre communauté Pierre LM Crypto. Peace out.